Nico Paz, jeune talent de la Castilla, pourrait également quitter le club dans les prochaines semaines. Cet été s'annonce mouvementé pour le Real Madrid. Le mercato s'annonce très actif, avec plusieurs arrivées prévues pour les Merengues. En conséquence, plusieurs joueurs pourraient quitter le Santiago Bernabéu dans les semaines à venir. Nico Paz, prometteur joueur de la Castilla, envisage la possibilité de poursuivre sa carrière ailleurs. Selon Marca, Nico Paz serait en pleine réflexion. Formé au Real Madrid, il évolue depuis 2 saisons avec la Castilla et aspire à jouer au plus haut niveau la saison prochaine. 2 options s'offrent à lui, continuer à évoluer avec l'équipe réserve en espérant intégrer l'effectif professionnel des Merengues, ou bien chercher du temps de jeu ailleurs. Le Ghané aurait notamment manifesté son intérêt pour lui, une perspective qui attirerait le joueur de 19 ans. Bien qu'évoluant avec la Castilla, Nico Paz a eu l'opportunité de se faire remarquer en novembre dernier avec l'équipe première du Real Madrid. L'Espagnol a participé à 4 matchs de Liga et 3 de Ligue des Champions. Il a notamment inscrit un but face à Naples lors d'un match de poule au Santiago Bernabéu, permettant aux Merengues de décrocher la victoire. Slaven Bilic, ancien sélectionneur de la Croatie, a récemment accordé une interview à Fanatic, où il a évoqué la progression d'Arda Güler. Arda est encore très jeune, mais il possède un excellent pied gauche. Son but remarquable contre la Géorgie en témoigne. C'est un joueur spécial, doté de grandes qualités techniques. Avant tout, il fait preuve d'une grande confiance en lui. Après tout, le Real Madrid ne recrute pas un joueur par hasard. Il doit encore progresser, mais il est sans aucun doute un joueur exceptionnel. L'actuel entraîneur d'Al-Fateh en Arabie Saoudite s'est également exprimé sur l'Euro 2024 et le sélectionneur turc Vincenzo Montella, lors de son premier match contre la Croatie, son équipe nous a battus à juste titre. Montella a fait confiance aux jeunes joueurs et les a laissés s'exprimer sur le terrain. Il a été critiqué pour ses choix, mais en tant qu'entraîneur, je sais qu'il est difficile de comprendre l'ambiance du vestiaire et les dynamiques sur le terrain. Les résultats lui ont donné raison, et il mérite désormais qu'on le laisse travailler en paix. Enfin, Bilic a commenté le match d'aujourd'hui entre la Turquie et l'Autriche, 21h, l'Autriche pratique un excellent football offensif et mettra beaucoup de pression. Cette pression peut être très dangereuse pour la Turquie. Cependant, les latéraux et les attaquants doivent exploiter les espaces laissés par l'adversaire. La Turquie doit montrer sa qualité pour sortir de cette pression. Certes, c'est plus facile à dire qu'à faire. Lorsque la Turquie a la possession du ballon, la première passe doit être sécurisée et sans risque. Brahim Diaz, le milieu offensif du Real Madrid, est actuellement suivi de près par Tottenham. Toutefois, le club madrilène est ferme quant à son avenir et ne souhaite pas le laisser partir durant cette période de mercato estival. Bien que Diaz ait eu peu de temps de jeu cette saison, il s'est montré efficace lorsqu'il était sollicité. À 24 ans, le joueur marocain pourrait voir son temps de jeu réduit avec l'arrivée potentielle de Mbappé au Real Madrid. Ce contexte n'est pas passé inaperçu sur le marché des transferts, suscitant l'intérêt de plusieurs clubs pour ce talentueux madrilène. Tottenham, en particulier, s'intéresse à sa situation. Selon les informations de Foot Mercato, les Spurs ont déjà pris contact avec le club merengue pour discuter de la situation de Diaz. D'après le média français, la réponse de Madrid est claire, Brahim Diaz n'est pas à vendre. Ceux qui souhaiteraient l'acquérir devront s'acquitter de sa clause libératoire fixée à 750 millions d'euros. De son côté, l'international marocain ne semble pas non plus enclin à quitter son club. Conscient qu'il ne sera probablement pas titulaire cette saison, il souhaite néanmoins rester pour prouver que ses qualités peuvent faire la différence lorsqu'il est sur le terrain. Comme l'a souligné son entraîneur, avec quelques apparitions, Diaz est capable de débloquer un match à tout moment. Le joueur du Bayern Munich reste incertain quant à son avenir, tandis que le Real Madrid se tient prêt. Au début de l'année, l'arrivée d'Alphonso Davies au Real Madrid semblait inévitable, compte tenu des rumeurs persistantes et des habitudes du club madrilène de saisir les bonnes opportunités en fin de contrat. Le Canadien est toujours sous contrat avec le Bayern Munich, mais il ne lui reste qu'une seule année, et les négociations pour une prolongation ne progressent pas favorablement. Il demande trop d'argent pour qu'un accord soit trouvé. Parallèlement, les discussions avec le Real Madrid durent depuis des mois. À un moment donné, il était la deuxième priorité du club après la signature de Mbappé. Cependant, les performances de Ferland Mendy ont modifié les priorités du Real. Actuellement, le Real Madrid a fait de Leny Yoro sa priorité pour renforcer l'axe défensif suite au départ de Nacho.
La piste Alphonso Davies n'est pas abandonnée, et il reste en contact régulier avec le Real Madrid, selon The Athletic. Toutefois, ce dossier avancera probablement plus tard dans le mercato. De plus, selon la même source, le Bayern Munich a changé d'approche. Les Bavarois ne sont plus pressés de prolonger ou de vendre Davies cet été, et les dirigeants sont prêts à risquer de le perdre gratuitement en 2025, ce qui constitue un tournant dans cette affaire. Est-ce une simple stratégie de communication pour obtenir les 50 millions d'euros qu'il demande? C'est possible, tout comme il est possible que le Real Madrid feigne un désintérêt. Ce qui est certain, c'est que cette saga ne se conclura probablement pas avant août. Depuis le 1er juillet, Kylian Mbappé est officiellement devenu un joueur du Real Madrid, rejoignant le club librement après son départ du PSG. Après avoir participé à l'Euro 2024 avec l'équipe de France et pris quelques jours de repos, l'attaquant de 25 ans entamera sa nouvelle aventure dans la capitale espagnole. Cependant, les supporters méringués devront patienter avant de pouvoir acquérir son maillot. C'est désormais officiel, depuis le 1er juillet, Kylian Mbappé est un joueur du Real Madrid. Son contrat avec la Casablanca, valable jusqu'en juin 2029, est entré en vigueur ce lundi. Son nom figure désormais dans l'effectif affiché sur le site officiel du Real Madrid. Les supporters du Real Madrid sont certainement impatients de pouvoir acheter un maillot floqué au nom de Kylian Mbappé. Cependant, cette option n'est pas encore disponible, comme l'a révélé El Chiringuito. Le club n'a pas encore mis en vente les maillots avec le nom de Mbappé. Il convient de noter que le numéro de maillot de Kylian Mbappé au Real Madrid n'a pas encore été confirmé, le numéro 10 étant toujours porté par Luka Modric, qui s'apprête à prolonger son contrat. Mbappé devrait récupérer le numéro 9, laissé vacant depuis le départ de Karim Benzema l'année dernière. Depuis le 1er juillet, Kylian Mbappé est officiellement devenu un joueur du Real Madrid, rejoignant le club librement après son départ du PSG. Après avoir participé à l'Euro 2024 avec l'équipe de France et pris quelques jours de repos, l'attaquant de 25 ans entamera sa nouvelle aventure dans la capitale espagnole. Cependant, les supporters méringués devront patienter avant de pouvoir acquérir son maillot. C'est désormais officiel, depuis le 1er juillet, Kylian Mbappé est un joueur du Real Madrid. Son contrat avec la Casablanca, valable jusqu'en juin 2029, est entré en vigueur ce lundi. Son nom figure désormais dans l'effectif affiché sur le site officiel du Real Madrid. Les supporters du Real Madrid sont certainement impatients de pouvoir acheter un maillot floqué au nom de Kylian Mbappé. Cependant, cette option n'est pas encore disponible, comme l'a révélé El Chiringuito. Le club n'a pas encore mis en vente les maillots avec le nom de Mbappé. Il convient de noter que le numéro de maillot de Kylian Mbappé au Real Madrid n'a pas encore été confirmé, le numéro 10 étant toujours porté par Luka Modric, qui s'apprête à prolonger son contrat. Mbappé devrait récupérer le numéro 9, laissé vacant depuis le départ de Karim Benzema l'année dernière. Le Real Madrid envisage de renforcer son effectif cet été, mais certains joueurs pourraient également quitter le club. Parmi eux, Andriy Lunin, dont l'avenir reste incertain. Le gardien ukrainien suscite l'intérêt de clubs de Premier League, mais Carlo Ancelotti et la direction madrilène espèrent le voir rester au Santiago Bernabéu. Cette saison, le Real Madrid ne prévoyait pas de faire appel à lui. Suite à la blessure de Thibaut Courtois en août dernier, les Méringués ont recruté Kepa Arrizabalaga en prêt. Cependant, Andriy Lunin s'est imposé dans les buts du Santiago Bernabéu. Malgré ses bonnes performances, il a perdu sa place de titulaire au profit de Courtois à son retour, notamment en finale de la Ligue des Champions, qu'il a passé sur le banc. Dans ce contexte, un départ est souvent évoqué, mais la direction du club reste sereine. The Athletic rapporte que, malgré le mécontentement exprimé par Andriy Lunin en fin de saison, Carlo Ancelotti et son staff estiment que le gardien ukrainien sera toujours au Real Madrid l'année prochaine. Cependant, Lunin n'a pas encore donné de réponse définitive à son club et suscite l'intérêt de clubs de Premier League. Arrivé au Real Madrid en 2018, Andriy Lunin a connu sa première saison en tant que titulaire chez les Méringués. Avec le retour en forme de Thibaut Courtois, il est probable que Lunin retrouve le banc de touche la saison prochaine, sauf si Carlo Ancelotti décide de lui confier les matchs de la Coupe du Roi. Lenny Yoro, le jeune défenseur français du LOSC, semble avoir pris une décision importante concernant son avenir alors qu'il est courtisé par le Real Madrid. Le Real Madrid est-il en train de redéfinir les règles du marché des transferts? Après plusieurs années de négociations infructueuses avec le Paris Saint-Germain pour attirer Kylian Mbappé,
le club madrilène a finalement opté pour la patience, une stratégie payant. En fin de contrat avec le PSG, le capitaine de l'équipe de France a décidé de rejoindre la capitale espagnole sans indemnité de transfert, bien que les médias espagnols rapportent une prime à la signature de plus de 100 millions d'euros. Cette approche efficace pourrait inciter Florentino Pérez à adopter une tactique similaire avec Lenny Yoro. Depuis plusieurs semaines, le Real Madrid négocie avec le LOSC pour recruter le jeune talent français. Cependant, les exigences financières du club lillois dépassent le montant que les Madrilènes sont prêts à offrir, malgré le souhait du joueur de 18 ans de rejoindre Madrid. Selon le média Relevo, Yoro envisagerait finalement de rester une saison supplémentaire à Lille avant de partir librement à la fin de son contrat. Cette décision mettrait les dirigeants lillois sous pression, car conserver le joueur sans garantir une prolongation de contrat pourrait s'avérer risqué.